Comme on le dit souvent, les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Ton histoire, ta vie ne finira pas dans la souffrance. Est-ce que tu le crois? Je n'ai pas besoin que tu t'habitues aux paroles qui sortent de la bouche des serviteurs. Mais j'ai juste besoin que tu t'attaches à cette parole qui sort de son serviteur. Alléluia. Si nous sommes aujourd'hui habitués aux paroles qui sortent des serviteurs, nous n'allons pas voir la puissance qui se trouve dans ces paroles. Mais nous avons juste besoin de nous attacher. Alléluia. Si tu crois que tu ne finiras pas dans le désert, bien-aimé, même en une minute, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Même en une minute, Dieu peut faire quelque chose. 2025 n'est pas encore terminé. J'aimerais te le dire, te le rappeler. Nous avons passé Noël. Mais aujourd'hui, il y a des ceux qui sont décédés. Alléluia. Même le jour de Noël, pour ceux qui ont fêté Noël, pour ceux qui ont fêté, qui ont été dans des boîtes de nuit, cette même soirée, il y a eu des personnes qui sont mortes. Leur histoire a été terminée. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de vivre. Alléluia. Tu ne rentreras pas 2026 dans la souffrance. Si tu le crois, tu le verras dans ta vie. Tu ne rentreras pas 2026 dans les pleurs. Si tu le crois, tu verras. Je ne verrai pas que tu me dises amen par le plaisir. Mais je voudrais que tu t'attaches à cette parole. Car la Bible déclare, Dieu veille à sa parole afin que ça s'accomplisse. Si tu crois à cela, Dieu veillera à ta parole afin que ça se manifeste dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Le désert finira dans ta vie. Mais le désert, des fois, c'est la maladie. Alléluia. La maladie. C'est quoi ton désert? Chacun de nous ici a un problème. Tu as un problème. Et Dieu connaît ses problèmes. Alléluia. Mais la question que j'aimerais te poser ce soir, est-ce que tu crois que si ton problème rencontre le Créateur de toutes les choses, ce problème aura une solution? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que si ton problème rencontre Jésus, ce problème aura une solution? Oh bien-aimé, moi je crois. Je suis le fruit de la croyance. Je suis le fruit de la foi. Même quand les gens doutent, moi j'ai toujours une lueur d'espoir. Parce que je sais, si tu t'attaches à Dieu, si tu crois en lui, si tu vis encore, espère. Il a la solution. Espère. Il a la solution. Espère. Il a la solution. Même si tu avais tenté une fois, ça n'a pas marché. Ton histoire ne va pas s'arrêter là. Continue encore. Fais encore. Et tu vivras la gloire de Dieu. Ton histoire ne finira pas dans la souffrance. Ton histoire ne finira pas dans la maladie. Même si tu as le sida, tu vas me dire, oh serviteur, mais personne ne peut guérir du sida. Mais je connais un homme, Jehovah Rapha. Si tu es malade, emmène ta maladie. Je vais te présenter Jésus. Il est Jehovah Rapha. Si ton désert c'est la maladie, il y a un homme qui a une pluie abondante. Quand il tombe, il arrose et transforme la situation. C'est Jésus-Christ. Ne t'habitue pas au nom de Jésus. C'est un homme puissant. C'est un homme glorieux. C'est un homme qui accomplit des miracles. Alléluia. La Bible déclare dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas un homme qui soit au-dessus du nom de Jésus. Oh bien-aimé, présente Jésus devant ton désert. Te présente Jésus devant ton désert et tu verras son nom agir. Tu verras son nom agir. Même si les sorciers se sont levés, invoque Jésus. Il va finir le désert de la sorcellerie. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui, qui traversent des moments difficiles. C'est quoi ton problème? Des fois, tu te dis, j'oublie d'avoir ce problème. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu remarques un problème en train d'insister, ce problème persiste. Tu as essayé de faire avec ton intelligence. Tu as essayé par tous les moyens possibles. Tu es passé par tes connaissances. Ça ne marche pas. Commence à prier.
il y a la sorcellerie. Alléluia. Des fois, tu peux te dire, il y en a quelqu'un qui est. Alléluia. Donc, on est la famille avec eux. Mais les sorciers existent. Et ils sont là pour bloquer. Tu sais pourquoi? Parce que tu es détenteur. Tu es détentrice d'une promesse de Dieu. Acclame très fort pour le prophète. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, alléluia, il y a un peuple. Tu connais déjà ce peuple. On t'a tant présenté ce peuple. Des fois, tu es déjà habitué. Les enfants d'Israël. Le Saint-Esprit nous emmène encore chez les enfants d'Israël. Alléluia. Ce peuple choisi par Dieu. Ce peuple aimé par Dieu. Qui avait une très grande promesse. Mais voici, à cause de l'iniquité de leurs parents, la promesse de Dieu a retardé. Alléluia. Mais il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas de foi par ta faute. Il y a une personne qui avait fait du mal. Et aujourd'hui, tu te trouves dans une génération qui souffre. Alléluia. Donc, Exode 1, le verset 12 à 14. La Bible déclare, même plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une grande servitude. Alléluia. C'était un peuple qui grandissait, qui s'accroissait. Alléluia. Mais des fois, c'est toi dans ta famille. Il y a eu une époque, il y a eu un moment où tout allait bien dans la famille, où tout marchait bien. Tout à coup, plus rien ne marche. Alléluia. La souffrance est rentrée. La mort est rentrée. La maladie est rentrée. Le rejet est rentré. La division est rentrée. Voici les enfants d'Israël s'est retrouvé dans la servitude, en esclavage. La servitude, c'est une souffrance. Ils ont travaillé pour d'autres personnes. Ils ont souffert. On les a torturés. Les Égyptiens ont commencé à les tuer. Parce que quoi? Les Égyptiens ont commencé à voir la gloire en eux. Toi aussi, de fois dans ta vie. Les Égyptiens de ta famille, ceux qui te combattent, qui ne veulent pas te voir évoluer, ils ont signé de fois des décrets dans ta famille pour que personne ne se marie. Alléluia. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ne prends pas cela à la légère. Il y a des familles, lorsque le mot mariage sort, les combats commencent. Alléluia. Lorsqu'on parle juste de l'emploi, les combats commencent. Amen. La famille traverse le désert. Tout le monde pleure. Tu te poses des questions. Ma maman était pauvre. Mon papa était pauvre. Mais moi aussi, je vis dans la pauvreté. Pourquoi? Sans naïveté. Mais quand tu te vois, tu as des compétences, tu es intelligent, tu es intelligente, mais le diable a bloqué. Mais le temps est arrivé pour toi de prendre une décision, de ne pas finir ta vie dans le désert. La délivrance se désire. Si tu désires la délivrance, elle viendra vers toi. Voici les enfants d'Israël ont pleuré pendant plus de 400 ans. Bien-aimé, 400 ans. Alléluia. Imagine que toi, quand tu marches, tu dis à d'autres personnes que moi, je suis grand. Par rapport à ton âge, bien sûr. Tu te dis que tu es grand. Les enfants d'Israël, plus de 400 ans, dans la servitude, dans la souffrance. Ne pensez-vous pas que de la première génération à la deuxième génération, y a-t-il pas eu des gens qui ont pleuré la grâce de Dieu? Alléluia. Forcément, il y a eu des personnes qui ont pleuré la grâce, mais qui n'ont pas vu cette grâce. Je prie et je déclare dans ta vie, tu vivras la grâce de Dieu dans ta vie. Tu seras partie de ceux qui vont vivre, qui vont expérimenter la gloire de Dieu. Car ton histoire ne finira pas dans le désert. Ton histoire ne finira pas là où tu es. Ton histoire ne finira pas là où tu es. La main de l'Éternel n'est pas courte pour ta vie, pour ton problème. La main de Jésus
n'est pas courte pour te délivrer, pour sortir ta famille de la souffrance, pour sortir ta famille de la servitude, pour sortir ta famille du célibat. Refuse le désert, 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 refuse le désert. Jésus est descendu dans son église au moyen de l'esprit. Oh bien-aimé, si tu prends cette parole, je t'assure, 2025 ne finira pas. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. 2025 ne finira pas. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois au nom de Jésus. Ne limite pas Jésus. Ne limite pas Jésus. Pourquoi tu limites Jésus? Si les enfants d'Israël sont arrivés à 430 ans de la servitude, parce qu'il y a eu un moment où ils ont commencé à, ils avaient abandonné leur Dieu, le Dieu de leur père. Alléluia. Toi, n'abandonne pas Dieu. Attache-toi à Dieu. On avait prophétisé pour toi. Tu as oublié. Alléluia. Qui avait rêvé? C'est toi-même. Tu ne crois pas. Alléluia. Dans le livre de Job, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Dieu t'avait montré ce que tu seras demain. Pourquoi tu doutes? Ah, la famille amour. Capace. Tu as fait de la souffrance ton identité. Alléluia. Et moi, dans ma famille, les gens ne se marient pas. Tu te fais célibataire par ta parole. La Bible déclare, fils de l'homme, prophétise. La prophétie, c'est parler. Prononce des paroles afin qu'on sache que tu es un Dieu. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va déterminer ta délivrance. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va déterminer le changement dans ta vie. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui va déterminer la transformation de ta famille. Oh, tu peux dire à Dieu, si mes parents sont morts pauvres, moi je ne mourrai pas pauvre. Je vais laisser mes enfants dans la prospérité. Alléluia. Si tu le crois, tu le vivras. Moi qui suis devant vous, je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'un jour je devrais le vivre. J'étais chronique dans la maladie. Ma famille, la sorcellerie. Une sorcellerie extrême. Les gens ne se marient pas. Je ne connais personne dans ma famille. Marie. Alléluia. Dans ta famille, combien de personnes sont mariées? Dans ta famille, combien de personnes travaillent? Dans ta famille, combien de personnes ont des diplômes? Dans ta famille, combien de personnes cherchent à se développer dans leur vie? Ils sont combien? Mais toi, tu regardes, tu dors. Oh, bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi et désire ta délivrance. Tu dois prendre une décision. Désert Oyo. Il faut ainsi là. Alléluia. Acclame pour la gloire de Jésus. Les enfants d'Israël, dans la servitude, sous Pharaon, en train de souffrir, un jour était arrivé. Alléluia. Un jour était arrivé où Dieu avait pris une décision. Alléluia. En suscitant un nom. Amen. Alléluia. Dieu avait choisi un homme. Moïse. Nous avons l'habitude de chanter. De chanter les cantiques qui parlent de Moïse avec les enfants d'Israël. Mais est-ce que vraiment nous réalisons la profondeur de ces cantiques? Alléluia. Moïse est venu, mandaté par Dieu. Même le jour de sa naissance, on a tué les premiers-nés. Mais lui, par la grâce de Dieu, il est resté en vie. J'aimerais te dire que si tu es encore en vie jusqu'aujourd'hui, la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Si tu es encore en vie aujourd'hui, cela n'est pas en vain. Cela n'est pas en vain. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta famille. Et je prie le Seigneur que tu sois le sauveur de ta famille. Comme Moïse a été mandaté par Dieu pour délivrer les enfants d'Israël, que tu sois celui qui va sortir la famille
Que tu sois celui qui va sortir ma famille. Oh, je suis celui qui va sortir ma famille de la servitude, de la souffrance, de la misère. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Qui est né avec les biens sur cette terre? Qui est né millionnaire sur cette terre? Qui est né déjà? Il a acheté des voitures. Nous venons nus sur terre. Nous venons avec rien. Mais comment se fait-il que il y a des personnes qui sont riches? Mais toi, ça ne te révolte pas. Tu es béni au nom de Jésus. Le désert sera terrassé. Oh my God. Là où il y a la sécheresse, que ce soit la stérilité, j'appelle le Dieu de Anne. Mais le Dieu de Anne est vivant. Ce n'est pas des histoires qu'on nous raconte. Il est vivant. Il est vivant. Anne, maltraitée par sa rivale, Pénina, à tout moment, Koufinga, Limbouakila. Toi aussi, des fois, pour ton problème, il y a des personnes qui t'insultent. Des fois, dans ta famille, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas d'importance. On te minimise. On te pèse même. Tu as tant pleuré. Parce que tu n'as pas connu le vrai Dieu. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, je te rassure que le Dieu que nous prions ce lieu est un Dieu vivant. Il te sortira dans le désert. Il te sortira dans le désert. Oh, est-ce que tu peux dire, mon histoire ne finira pas dans le désert? Est-ce que tu peux dire, mon histoire ne finira pas dans le désert? Est-ce que tu peux dire, mon histoire ne finira pas dans le désert? Est-ce que tu peux dire, je suis la tête, je suis la tête? Est-ce que tu peux dire, je suis la tête et non la queue? La queue n'a pas de vie. Alléluia. La tête, le centre même de la réflexion de l'homme. La tête. Tu peux dire que je suis la tête et non la queue? Est-ce que tu peux dire que je suis la tête et non la queue? Alléluia. C'est quoi ton problème? S'il te plaît, attache-toi à Dieu. Alléluia. Crois que ton histoire ne finira pas tel que tu le vois. Alléluia. Je te rassure. Alléluia. Je te rassure. Comme Dieu a rassuré Moïse dans Lévitique 20, 24. En fait, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis même de l'esclavage, certains ont commencé à douter. Et pourtant, ils avaient vu. Alléluia. Amen. Pourtant, ils avaient vu la main de Dieu. Mais ils ont commencé encore à douter dans le désert. Alléluia. Voici, Dieu vient encore rappeler à son serviteur que ce pays, vous allez le posséder. C'est votre pays. Oh bien-aimé, que 2026 soit pour toi une année de possession. Quand tu possèdes, tu arraches par force. Par force. Même si les sorciers se sont levés, tu dois posséder au nom de Jésus. Quand tu veux posséder, tu dois arracher. Tu dois arracher. L'Oba de Nanko. Ah, ma situation va changer. Je ne régnerai pas dans le désert. Je ne régnerai pas dans le désert. Tu ne mourras pas. Même si tu rêves les cercueils, même si dans ta famille, chaque maison, quelqu'un doit mourir. Oh, je prophétise sur ta vie. Je prophétise même sur ta famille. Que le règne de la mort qu'on fait aujourd'hui dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Il y a un nom que j'aime souvent lire dans la Bible. Le psalmiste David. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de David. Un vaillant soldat. Un grand roi. Dans le psaume 23. Écoutez la prière de David. Psaume 23, 4 à 5. Nous avons l'habitude de le réciter. David dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Virgule. Quand il y a la virgule, il y a une continuité. Il continue de dire ceci. Alléluia. Car tu es avec moi. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu crois que Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, celui qui va te faire traverser le désert, tu n'auras plus le temps de marcher. Mais tu vas sauter
pour traverser la souffrance de ta famille. Tu n'auras plus besoin de marcher. Il va te porter. Il va te porter. David dit, quand je marche dans le désert, quand je marche dans la maladie, quand je marche dans la souffrance, je ne crains aucun mal. Même si mon finga, Yesu Azananga, même si mon papa finga, Yesu Azananga, même si tu me juges aujourd'hui, Jésus est avec moi. Il dit, il est avec moi. Il est avec moi. Quand Jésus est avec toi, il transforme le cycle de ta vie. Il transforme l'histoire de ta vie. Il transforme l'histoire qui se trouvait dans le désert. Oh, attends pour la gloire de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Il continue de dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es en train de pleurer, mais tu crois, il y a quelqu'un qui te rassure. Bien-aimé, sois rassuré. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, sois rassuré, que tu ne finiras pas dans le désert. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Même si les adversaires se lèvent, il dit ceci, tu dresseras devant moi et devant les adversaires. Alléluia. Une table. Amen. Pendant que là tu es en train de pleurer, il y a des gens qui sont contents. Alléluia. Tu vas à l'école tous les jours. Tu as des diplômes. Mais tu ne travailles pas. Mais il y a des gens dans ta famille qui sont très contents que tu aies beaucoup de papiers, de diplômes et que tu ne travailles pas. Alléluia. Je prie et je déclare que le même Dieu qui a permis que tu ailles loin, que ce même Dieu dresse une table devant tes adversaires. Ils vont te voir comme tu vas prospérer. Ils vont te voir quand tu vas avancer. Ils doivent te voir afin qu'ils croient que tu es un Dieu vivant. Ils doivent te voir afin qu'ils comprennent que le désert qu'ils avaient mis, il y a eu une grande pluie qui a inondé le désert. Alléluia. Jésus peut inonder le désert par sa présence. Acclame pour la gloire de Jésus. Hey Yahweh, il continue de dire, tu ondis ma tête. Il rappelle à Dieu, tu ondis ma tête et ma coupe déborde. Je prie, je prophétise. Je ne déclare pas, mais je prophétise. Ta vie va déborder. La bénédiction dans ta vie va déborder. Si ce sont les enfants, laisse que les enfants débordent. Si c'est la santé, laisse que ta santé déborde. Va demander, non, c'est la paix de Jésus. Parce que ma coupe déborde. Je suis rempli. Je suis rempli. Et là, je déborde. On n'est pas peur quand tu traverses le désert. Dans le désert, Dieu te forme. Dans le désert, Dieu te façonne. Dans le désert, Dieu te brise. Dans le désert, que ma vie soit une fleur. Alléluia. Dieu te donne la forme qui le plaît. Pendant que tu traverses le désert, il te donne la forme qui le plaît. Alléluia. Alléluia. Que le succès soit ton partage. Que la réussite soit ton partage. Que la joie soit ton partage. Que la prospérité soit ton partage. Que vraiment le changement soit ton partage. Que la transformation soit ton partage. Que tu ailles de succès en succès. Que tu ailles de gloire en gloire. Que si le désert se dresse, Jésus-Christ vient planir le désert. Alléluia. Dans le désert, c'est la souffrance. Et pendant que tu traverses le désert, Dieu te prépare. Tu ne peux pas, dans ta vie, vivre des grandes choses si tu ne passes pas par le désert. Alléluia. Le degré de ton problème, c'est le degré de ton élévation. Et ça peut imaginer la façon que tu es en train de souffrir. Oh, maintenant, imagine l'opposé. La façon que Dieu va te bénir. Oh my God. Emmanuel est ton nom. Je crois que tu es là. Je crois que tu vas planir le degré de mon problème. J'accepte ces problèmes. J'accepte ces combats. Je les reçois. Mais je te dis ce soir
Que le degré de ta situation, le degré de problème qui te fait mal, c'est le degré de l'argent qui viendra dans ta vie. Alléluia. Acclame pour la gloire de Jésus. Si tu le crois, tu le reçois. 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 Au nom de Jésus, je prophétise sur toi. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Tu ne finiras pas dans le désert. Même si on t'avait fait porter l'ange de la mort tombe au nom de Jésus. Je prophétise la vie sur toi. Je prophétise la richesse sur toi. Je prophétise le changement. Même si mon mal a gâté la le règne du célibat. Qu'on fait aujourd'hui. Tu vas te marier. Dieu fera de toi une exception. Même si la personne qui disrupte, même si tu vis dans la maison d'un homme qui ne pense pas au mariage, la coupe de Dieu déborde. L'onction déborde. Il va penser au mariage pour que tu sois honoré et ta vie sera transformée. Alléluia. Acclame pour la gloire de Jésus. Alléluia. Quand Jean Macambo n'a sentimenté. Mais attache-toi et crois. Attache-toi et crois. Attache-toi et crois. Alléluia. Je te dis la vérité. Ses parents ne sont pas des simples histoires. C'est une vérité. Quand Dieu se décide de faire quelque chose, qui peut se lever? Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose, même les sorciers se taisent. Même les sorciers, les gourous de ta famille, alléluia, seront d'accord. Amen. Même si les gens ne sont pas d'accord, ils seront d'accord parce que Dieu a décidé. Oh, que la décision de Dieu tombe sur toi. Que la décision de Dieu tombe sur toi. Bien-aimé, pour terminer, alléluia, dans le livre de Genèse, Genèse 37, amen. Dans le livre de Genèse 37, on nous parle d'une famille et d'un homme, Joseph. Tu connais l'histoire de Joseph, non? Amen. Tu connais l'histoire de Joseph? Vendu par ses frères. Son sang. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. C'est à cause des membres de leur famille. Des fois, c'est ton frère qui te torture. Des fois, c'est ton papa qui te torture. Quelle haine! Quelle colère! Ton frère, tu le tortures encore. Regardez. Ils ont commencé à combattre Joseph parce qu'il avait la promesse de Dieu. Dieu avait établi, alléluia, que Joseph devait être grand, que Joseph devait régner. Mais voici la jalousie qui était rentrée dans la famille. Et voici Joseph s'est retrouvé abandonné par ses frères. Ils l'ont dépouillé de tout. Ils ont pris tout ce qu'il avait et ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé en esclavage, vendu par ses propres frères. C'est la cause de souffrance des enfants d'Israël. Parce qu'une famille a vendu leurs frères. Bien-aimé, le sang parle. Le sang parle. Alléluia. Le sang parle. Les frères ont vendu Joseph. Joseph a fait ça dans sa vie. Joseph a souffert dans sa vie. Rejeté par ses propres frères. Alléluia. Il s'est retrouvé dans un pays où il ne connaissait personne. Un pays étranger. Il a traversé le désert. Il a travaillé, il a souffert. Alléluia. Mais Dieu a mis la grâce en lui. Oh bien-aimé, tu as la grâce de Dieu. Même quand tu ne parles pas, la grâce que Dieu a posée en toi va te faire localiser. Alléluia. La grâce que Dieu a mis en toi te fera sortir la tête dans la famille. La grâce que Dieu a mis en toi va finir le désert dans ta famille. Alléluia. Un jour, Joseph a été établi ministre dans un pays qui n'était pas le sien. Que Dieu puisse t'établir. Que Dieu puisse t'établir. Même si tu passes le désert, que Dieu puisse t'établir. Que Dieu puisse t'établir. Que Dieu puisse t'établir. Que Dieu puisse t'établir. Joseph a souffert.
rejeté par ses frères, rejeté par sa famille, vendu comme esclave. Si on l'avait tué, l'histoire allait finir. Oh, je bénis le Seigneur. Il ne permet pas que le malheur t'arrive. Il ne permet pas que la mort t'arrive. Si tu vis encore, bien-aimé, espère encore, s'il te plaît. Pendant que tu es encore en vie, Dieu t'a donné la force aujourd'hui. Tu es arrivé en ce lieu. Alléluia. Pendant qu'il y a au milieu de nous, dans ce monde, dans ce quartier, il y a beaucoup d'éveillés. Il y a des gens qui sont morts. Mais Dieu t'a gardé. J'aimerais juste te rassurer. Ton histoire ne finira pas dans le désert. Pour terminer, bien-aimé, la Bible déclare dans Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. On acclame pour la gloire de Jésus. Alléluia. Ton histoire ne finira pas dans le désert. Amen. Tu as écouté cette parole. Alléluia. Tu as écouté cette parole. Et ça peut de revoir les actes de ta vie. Ça peut de regarder les actes de ta famille. Et ça peut de regarder ce qui ne marche pas dans ta vie. J'aimerais te présenter un Dieu qui est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'être élevé, il a traversé le désert. Et toutes les personnes que nous lisons dans la Bible, qui ont un grand nom, avant qu'ils soient élevés, ils ont traversé le désert. Ton désert, ce n'est pas la fin, mais c'est le début du bonheur. Je t'assure. Inclinons nos têtes. Prions le Seigneur. Bénissons son nom. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu. Parle au Seigneur, bien-aimé, s'il te plaît. Vinanga Igosuka la placité. Mon histoire ne finira pas dans le désert. J'ai trop souffert, Dieu. Mais je vais voir ta main. Même si on t'avait mis dans une bouteille, ce qui empêche ta vie de changer. Ce qui t'empêche d'avancer. Cette bouteille doit se casser. Cette bouteille doit se briser. Même si on avait mis la maladie en toi. Même si on avait mis des kystes de fibromes. Cela doit libérer ta vie. Même si on avait troué tes mains. Afin que tu ne travailles pas. Tu ne touches pas de l'argent. Au nom de Jésus. Cela doit changer. J'aimerais juste que tu crois. J'aimerais juste que tu t'attaches. Et que tu parles avec foi à Dieu. Le Dieu qui transforme. Qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas.